Bon, je sais que ça fait longtemps qu'on n'a pas pris le temps de communiquer ensemble. Cependant, quoi de mieux pour renouer contact que de se donner rendez-vous autour d'un magnifique café qui rime avec dignité, fraternité et émancipation pour tous. Vous savez, lorsqu'on regarde l'état du monde tel qu'il s'orchestre aujourd'hui, il est facile pour nous de constater que nous sommes arrivés à la croisée des chemins. Il suffit pour nous d'observer la glorieuse résilience du peuple haïtien face à 2 siècles de douleur, fomentée, nourrie par des pressions systémiques voulant leur faire payer leur indépendance. Aussi, nous pouvons tourner notre regard face à l'extrême dignité du peuple palestinien qui refuse de s'agenouiller devant l'apartheid, devant les faits artificiels instrumentalisés comme étant des armes de guerre. Il est aussi facile pour nous de prendre en considération la plus grande crise humanitaire qui secoue au monde, qui secoue le Soudan et qui, par je ne sais quel péché, reçoit le dédain le plus abject des médias traditionnels de par le monde qui refusent de leur offrir une couverture médiatique à la hauteur de leur dignité. Lorsqu'on regarde aussi la situation des trafics humains, un enfant sur 5 en Europe, selon la Commission européenne officielle, a été victime d'agressions sexuelles durant sa vie. Ce sont des chiffres effarants qui doivent secouer nos intelligences et éveiller une conscience dans nos intimités citoyennes. Toutes ces choses sont des éléments qui doivent nous inviter à tutoyer avec force les défis de notre époque, à se retrousser les manches et penser un avenir qui soit à la hauteur des ambitions d'une jeunesse qui aspire à devenir l'orgueil du destin. Éveil citoyen, nous avons pensé l'élan de cette initiative comme étant un projet qui, avec toute l'humanité, toute l'humilité qui soit, s'invite dans le carnaval de toutes les initiatives qui veulent penser un monde à visage humain, qui veulent penser un monde qui soit l'ami de l'homme, l'ami de son âme, l'ami de ses rêves, l'ami de son désir d'émancipation et d'autodétermination. Éveil citoyen, parce que l'humain est l'axe principal sous lequel nous devons penser l'organisation des changements sociaux. Éveil citoyen, car le cœur de l'homme est le secret qui pourra non seulement défier les statistiques du cauchemar, mais aussi est le secret capable de penser et de s'organiser par-delà le climat ténébreux qui essaie de briser nos hardiesses et nos volontés d'avenir. Donc éveil citoyen, c'est un projet, c'est une volonté, c'est une invitation à croire en l'humain et en l'homme, à croire en sa capacité de rêver, à s'émerveiller et aussi à célébrer la force de son cœur. Et c'est avec ce souci, avec cette compréhension profonde de toute la dignité humaine que nous tenons à rappeler à l'homme de façon constante et quotidienne à quel point il est beau, qu'il porte une force de beauté en lui et que c'est sur cette force de beauté et cette capacité à faire beauté que l'humanité dans sa globalité a une chance de survivre à l'épreuve moderne.
Donc, Éveil citoyen, c'est un projet qui croit en la dignité de tous nos particularismes, qui croit en la force de nos diversités et qui sait que l'homme est plus fort que les superstructures. Lorsqu'il croit en lui, lorsqu'il sait la force de son intelligence, qu'il se réconcilie avec la force de l'amour, avec la puissance d'espérer. Et c'est pour ce fait même qu'Éveil citoyen se veut un projet qui se construit à la base, en phase avec le récit des peuples, et qui ne se pense pas comme étant un porte-parole d'une génération, mais plutôt comme étant une voix qui se rajoute à toutes les voix qui veulent un concert de beauté, de fraternité et de dignité. Sur ce, mes très chers, n'oubliez jamais, ensemble, nous sommes plus forts.